bon. Alléluia. Ce matin, nous allons rentrer dans le partage, dans l'échange de ce sujet que j'ai eu à cœur dans la prière. Ma question est, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Ou plutôt, comment est la période que tu vis en ce moment? C'est quelle période que tu traverses? Comment tu te sens? Il y en a qui parlent d'âge, il y en a qui parlent d'époque, selon le langage, selon la région où on est dans le monde. On parle d'âge, on parle d'époque, on parle de moment, on parle également de temps, de période ou éventuellement de saison. Et tous les moments, les périodes, les saisons que nous vivons sont toujours différentes. Sont toujours différentes. Et je dirais ceci, heureusement, on ne vit pas toujours la même chose. Alors, il faut être honnête. Il y a des bonnes saisons. Il y a des moins bonnes saisons, pour X raisons. Il y a de très bonnes saisons. Et il y a des saisons un peu plus difficiles. Proverbe 4, verset 13, nous dit ceci. Proverbe 4, verset 13, « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais ou des femmes mauvaises, l'être humain. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. » Quelle facilité pour l'ennemi de nos âmes quand ça ne va pas de vivre le contraire de ce que je viens de lire. Proverbe 23, verset 23 nous dit ceci. « Acquiert la vérité et ne la vends pas. Ne la perds pas pour rien, ne la vends pas, ne la délaisse pas. Acquiert aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Amen. Mon point est celui-ci ce matin, qu'un mouvement d'église, je vais loin pour venir à chacun d'entre nous, qu'un mouvement d'église, qu'une église locale telle comme la nôtre, qu'un groupe moyen ou grand, un groupe de personnes, une église, ecclésia, qu'un groupe de personnes, pour chacun d'entre nous, pour toi comme pour moi, mon point est celui-ci, je vais le faire en 2 fois, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On le répète ensemble? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est mon point. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Patient qu'un esprit hautain. Le mot fin, on le connaît tous, mais on va le revoir ensemble. La fin, c'est la dernière partie. C'est l'issue, c'est l'arrivée, l'extrémité. C'est également l'accomplissement et la finalité, c'est la fin. Vous savez, à chaque fin de film, moi quand j'étais petit, je vais rappeler un petit peu les années 80 pour ceux qui osent en parler. Quand j'étais petit, le mardi soir, je regardais quoi comme émission pour ceux qui ont passé par les années 80? La dernière séance. Et à la fin du film, il y avait en anglais, bon mon anglais était à couper au couteau, hein, The End, au couper au couteau, la fin, c'est terminé. Quelle déception pour un petit gars comme moi, c'est la fin. Souvent c'était un western ou un film d'aventure. Quelle déception pour moi, c'était la fin. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin que son commencement. Waouh! Et le commencement, c'est le contraire, c'est les premières choses. On parle aussi dans la Bible des prémices. C'est le premier état. Et souvent, quand on s'approche de Dieu, je l'espère pour chacun d'entre nous ce matin, ou peut-être quelqu'un ne s'est pas encore approché, n'a pas encore, Dieu te tend la main, mais tu n'as pas encore saisi la main de Dieu. Le commencement, ça doit être dynamique, ça doit être un élan, ou alors c'est progressif, ou alors c'est très fort, peu importe les personnes, mais il y a quelque chose qui se passe et ça brûle en nous. C'est le commencement, là. Il n'y a que moi ou quoi? Non, mais je me pose la question. C'est ça le commencement. Waouh! Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est puissant. Souvenons-nous. Mais le Saint-Esprit, à travers
l'Ecclésiaste nous dit, c'est beau le commencement. Gloire à Dieu, on fait des danses, alléluia et tout, mais vaut mieux la fin. Si l'on considère le déroulement de la vie humaine sur la terre et l'affaiblissement du corps avec l'âge, est-ce bien raisonnable de dire que la fin est meilleure que le commencement, en toute honnêteté? Ben non. Ah, qu'est-ce qu'on était beau il y a 20 ans. Regardez personne. Hein. L'ethnologue français Lévi-Strauss n'a pas voulu que l'on fête ses 90 ans. Au journaliste qui l'interrogeait sur ses raisons, il a dit « Pourquoi fêter une marche de plus vers ma déchéance intellectuelle ?» 90 ans. Et d'ajouter, comme Anatole France, « Mon désir aurait été que la vie soit à l'envers. » Souvenons-nous, il y a eu un film qui a été fait d'un film à l'envers, comme attendez, parce que je perds mes trucs là. C'est-à-dire que l'on commença la vie en étant vieillard et qu'on la termina dans l'épanouissement de la jeunesse. Souvenons-nous du film avec, souvenez, avec le beau gosse, j'allais dire. Ah, je sais plus le titre, mais peu importe. Il y a des cinéastes hein, ce matin. C'est vrai, la fin de vie ne fait sourire personne. La fin des choses ne fait sourire personne. C'est une réalité, c'est un fait. Toutefois, vous m'excuserez, toutefois, le chrétien peut envisager les choses autrement. Je dirais ceci, doit envisager les choses autrement. Certes, son corps dépérit aussi, mais il a devant lui la gloire et l'espérance. Alors, je ne vais pas parler de mort hein, ce matin, mais je vais parler en toute chose de la fin de choses. La gloire on a la gloire devant nous et l'espérance, Hébreux 3:6. Celle de la résurrection, s'il passe par la mort, et celle de la transformation totale, s'il est vivant au moment de l'enlèvement de l'Église. Celle d'être semblable à son Seigneur et uni avec lui et aussi avec tous les croyants. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Voici notre espérance. Alléluia. Alors, faites-moi des sourires comme si c'est votre jour le plus heureux ce matin. Faites-moi un sourire, s'il vous plaît. Faites-moi un sourire. Voilà. Souvent, l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Soyons joyeux ce matin. Soyons heureux, quelles que soient les circonstances, la situation. Mais Olivier, tu ne sais pas ce que je vis. Si, je le sais, parce que peut-être je suis passé aussi par ces choses. Mais nous avons un Dieu qui régénère. Nous avons un Dieu qui nous change. Nous avons un Dieu qui change notre perspective, qui change en nous d'abord le mal en bien et transforme notre perspective. Alléluia. Celle d'être semblable à son Seigneur et uni avec lui, avec tous les croyants. Alors, la fin n'est-elle pas meilleure? Point d'interrogation. On ne cherche pas à partir. Souvent, je discutais avec des personnes ces derniers moments, vous savez, avec les temps que nous vivons, très difficiles et compliqués, et je dirais ceci, énigmatique. Voilà, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Je vais juste synthétiser avec cette phrase, Jésus il dit, il va se passer ça, il va arriver ceci, il va arriver cela, il va avoir ceci, il va avoir cela, on va être bousculé, mais ne perdez pas courage. Accrochez-vous. Persévérer, saisis la foi, avance quelle que soit ta situation, quelles que soient tes circonstances, et virgule, point d'interrogation qui se passe, il y a des bulles au-dessus de votre tête. Oui, mais comment je fais dans mon quotidien? Comment je fais quand je vis telle chose? Comment je fais quand je pense telle chose? Alors, je vais développer 2 points, aujourd'hui et la prochaine fois, sur suis-je un Saül ou suis-je un David? Ecclésiaste 7, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Premier point ce matin, suis-je un Saül? La prochaine fois, suis-je un David? Mais, sans comparer les 2 hommes, j'ai horreur d'une chose. Horreur. C'est quand quelqu'un arrive et qui a à tous les niveaux, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une église, un nouveau pasteur, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, etc. On fait souvent des comparatifs, d'accord? Qui a eu des enfants? Ou qui a des enfants ou qui a eu des enfants? Levez la main, s'il vous plaît, ce n'est pas un appel au don ce matin.
Voilà, qui a eu des enfants? La plupart d'entre nous, on a eu des enfants. Vous oseriez les comparer? Oui, ben non, faut pas, ils sont tous différents. Moi, j'ai un garçon, une fille. Bon, déjà, à la base, ok, ils sont différents, ça c'est normal, voilà. Mais dans leur caractère, dans leur personnalité, dans leur façon d'être, dans leur... Voilà. Et nous, on était 4 à la maison. Eh bien, mes parents, ils avaient 4 enfants différents. Et peut-être, moi j'en connais, ils avaient 7, 8. Mon papa, il a 15 frères et sœurs. Une tribu. Une tribu. Ils sont tous différents. Et ce matin, regardez à droite, regardez à gauche. Non, regardez pas moi. Regardez à droite, regardez à gauche. On est tous différents, mes frères et sœurs. Et pourtant, on est de la même famille, on est frères et sœurs en Christ. Alléluia. On est tous différents. Notre Papa céleste, notre Père éternel, ne nous compare pas les uns les autres. Là, c'est la pensée humaine. Ouais, t'es pas comme si... Non, ne nous comparons pas les uns les autres. Comparons-nous avec nous-mêmes. Est-ce qu'on fait de progression? Est-ce qu'on avance? Est-ce que ce que je faisais hier, je le fais encore aujourd'hui? Punaise, Seigneur, vous êtes... Église de Dieu, vous n'êtes jamais posé la question, vous, personnellement, individuellement, j'en suis encore avec ça? Au bout de tant d'années? Au bout de tant de repentance, au bout de tant d'abandon sur tel sujet spécifique, j'en suis encore avec ça? Moi, je me suis déjà posé la question sur tel ou tel point. Mais revenons à nos moutons. Suis-je un Saül? Suis-je un Saül? Moi, j'aime la vie de Saül. Et on va le voir. Vous, tout de suite, dans votre pensée intellectuelle, dans votre intelligence, dans votre connaissance biblique, vous arrivez tout de suite à la fin. Mais Saül, il est extraordinaire. Premièrement, Saül, c'est comme Brad Pitt, c'est un beau gosse. Pardonnez-moi, je vais le lire. Ah, vous rigolez, vous croyez que je suis un menteur. J'ai intitulé mon premier sous-point « Les ânesses, un prétexte ». Les ânesses, un prétexte. La Bible nous dit qu'il était très beau et grand, et c'était le fils d'un guerrier. Un beau gosse. C'est, pardonnez-moi, presque le mari idéal. La Bible nous dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête. 1 Samuel 9, verset 2, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Le mec, il faisait du mannequinat, quoi. Et les dépassant tous de la tête. Waouh! Et en plus, je voulais rajouter, mais c'était dans le verset d'avant, c'était le fils d'un guerrier. Donc, il n'avait pas peur. Les ânesses, c'est un prétexte. Ce gars-là, on dirait gâté par la nature, mais gâté par Dieu. Amen. Et ses parents. À un moment donné, il est béni déjà de ce qu'il est lui en tant que personne. Et plus tard, il perd ses ânesses. Bref, il part récupérer les ânesses. Pour moi, c'est un prétexte de Dieu. Des fois, Dieu, il nous emmène là et puis on ne comprend pas. Oh Seigneur, j'en ai marre d'être là et tout, dans tel chemin, tel truc, tel ce que je traverse, etc. Ouais, j'en ai marre. Et puis de toute façon, tu n'es même pas là, tu ne réponds pas. Et puis lui, il était sur ce chemin-là, Saül. Et d'un seul coup, une rencontre miraculeuse, puissante, surnaturelle, pas avec un ange, avec un homme qui a quasi transformé et changé sa vie, la rencontre avec Samuel le prophète. On va retrouver ça dans 1 Samuel 9, je vous invite à aller le relire. Rencontre avec Samuel le prophète, Dieu avertit la veille Samuel, tu vas rencontrer un homme normal, bon, beau gosse et grand, mais lui il l'a dit plus tard et on va le relire certainement ou pas. Mais pourtant, je suis dans la famille des Benjamites. Vous savez que la famille, à ce moment-là, Benjamite, la tribu des Benjamites avait été exterminée pour une raison que vous retrouvez dans les Juges, que je ne développe pas ce matin. Mais donc, c'est la plus petite des tribus. Et en plus, il dit, comme un certain personnage pendant les Juges, nous sommes aussi la plus petite famille de la tribu. Il dit ceci. Et il rencontre Samuel, Samuel parle, et il lui dit ceci. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant,
avait choisi Saül. J'ai une question à vous poser, à nous poser, pardonnez-moi. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu fait erreur? Et pourtant, Dieu a choisi Saül. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte comme une promesse derrière ?» Et pourtant, c'est Dieu qui a averti le prophète Samuel, il va y avoir un gars, certes il est beau gosse, il est grand, c'est lui que j'ai choisi comme roi. Et à un moment donné, il se revoit, il lui parle des ânesse, je vous dis, les ânesse sont un prétexte, vous le répéterez après moi, mais pas maintenant. Les ânesse sont un prétexte, il revoit, il dit, ne t'inquiète plus pour les ânesse, ton père les a retrouvés, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais maintenant j'ai à te parler. Et puis il lui annonce certaines choses que vous relirez. Je vous invite à aller relire le passage. Il lui annonce tout simplement qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire et en cachette, il lui annonce que ça va être lui, choisi par Dieu pour devenir roi de tout Israël. Mais derrière, il y a des conséquences énormes, positives, des bonnes choses pour lui. Parce qu'on va voir plus tard, mais on ne va pas rentrer dans le détail, que le peuple de Dieu qui a voulu un roi, il fallait qu'il rétrocède un certain nombre de ce qu'eux avaient comme une dîme à l'égard de Saül. Saül, il ne va pas être juste le roi, mais il va être enrichi par le peuple, etc. etc. Tout un concours de circonstances, entre guillemets, pour avoir un roi, le peuple doit payer un tribut qui va directement au roi. Donc ça va être une famille importante, la famille royale. Il va être respecté, il va avancer, sa famille va être reconnue de tous. Moi, je crois que Dieu ne se trompe pas. À un moment donné, juste après avoir entendu ces choses, Samuel lui dit, maintenant tu vas rentrer, demain tu vas rentrer chez toi. Et sur la route, pour finir, les ânesses sont rentrées, j'ai fait des kilomètres, je suis parti, ok, on m'annonce un truc bizarre, on vous a jamais vous annoncé un truc bizarre et c'est pas arrivé, ça met du temps à arriver. Et puis il est sur la route du retour, et sur la route du retour, il nous dit ceci, 1 Samuel, verset 10, je vais vous le lire rapidement, dès que Saül est tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Déjà, il était bien, il était beau, Dieu transforme son cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. À ce moment-là, vous savez que dans l'Ancien Testament, nous, c'est normal. L'Esprit de Dieu nous saisit, c'est normal. Mais dans l'Ancien Testament, non. Dans l'Ancien Testament, trois sortes de personnes sont saisies par Dieu. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois. C'est tout. Le Saint-Esprit le saisit. Lorsqu'ils arrivaient, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Quelques jours avant, il n'y avait rien de tout ça dans sa vie. Sa vie est transformée, changée. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-ce qu'il est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ils se posent la question, ils ne savent pas, ils sont perdus, ils prophétisent. Il annonce des choses, des oracles de Dieu. Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe vient, Saül est-il parmi les prophètes? Lorsqu'ils eurent fini de prophétiser, il se rendit au lieu. Quel bouleversement! Là, on commence déjà, après cet événement, on commence déjà à entendre parler de Saül, qui vient de nulle part et qui prophétise. Qui est-il parmi les prophètes? Et après, un petit peu plus tard, il est carrément annoncé, déclaré en Israël que cet homme-là, il a prophétisé, il a vécu des choses extraordinaires, soi-disant, en recherchant des ânesses, il a rencontré le prophète, il a prophétisé. Je le dis un peu dans le désordre, mais on annonce aujourd'hui, nous le déclarons, il va devenir le roi d'Israël. Quel changement de vie, non? Quel changement de vie!
Et on le fait devenir roi, il reçoit l'onction par Samuel. Et quelque temps plus tard, Saül est au summum de sa gloire, au sommet de qui il est, au sommet de toute chose, car il remporte une grande victoire sur un ennemi envahisseur. 1 Samuel 11, vous le retrouverez, vous irez le lire. C'est un siège qui se passe dans une ville spécifique. Il s'appelle Naak, l'Ammonite, et il veut faire honte au peuple de Dieu. Il veut récupérer une certaine ville. Et il leur dit, soyez assujettis à moi, et je vous crèverai un œil. Je ne sais plus lequel, mais je vous crèverai un œil. Et tous auront la marque de le fait qu'ils soient assujettis à cet homme, ce roi Naak. Et il leur dit, on va réfléchir un petit peu, et on revient après. En attendant, ils vont prévenir Israël, ils vont prévenir le roi. Et le roi se met en colère et tout. Bon, il y a des circonstances, il y a des choses qui se passent. Ils lèvent une armée, tout le monde répond, et ils viennent détruire l'ennemi ensemble. La gloire, je dirais, du roi par l'action de Dieu, amen, mais la gloire, il est au sommet de sa gloire. Il est au sommet aussi de sa reconnaissance. On le reconnaît, il y a une grande victoire derrière. Ensuite, il reçoit comme une confirmation de la royauté. Jusqu'au moment où Samuel prend sa retraite. Enfin, il désire prendre sa retraite. Il dit, maintenant, vous avez un roi. Moi, je vais prendre ma retraite. Il est un peu vieux, Samuel, à cette époque-là. Je synthétise, bien sûr. Vous irez relire. 1 Samuel 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 31, toute l'histoire de Saül. Mais avant de prendre sa retraite, il donne une mise en garde d'observer les commandements de Dieu. C'est la chose la plus importante, c'est que vous observiez les commandements de Dieu. Voilà ce qu'il dit au peuple, voilà ce qu'il dit également au roi. Alors là, je ne sais pas par la suite si les semaines passent, si les mois passent ou si les années passent. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas poussé ma recherche. J'aurais pu, mais voilà. À cause d'un tout petit détail, ce qu'on appelle l'impatience, il perd sa royauté. Juste à cause de l'impatience, il fait une erreur, une toute petite erreur, qui va lui être fatale. Il perd donc sa royauté à cause de son impatience. Samuel n'était pas encore arrivé. L'impatience l'a poussé à faire lui-même, ce qu'il ne devait pas faire, un sacrifice pour l'Éternel. Il avait reçu l'onction de roi, mais il n'avait pas reçu l'onction de sacrificateur. Et en fait, comment ça se passait à ce moment-là, à cette époque-là? Il devait attendre que Samuel arrive. Bon, il était en retraite, mais pas trop en retraite. Voilà, mais en tout cas, c'est Samuel qui devait faire un sacrifice avant d'aller au combat. Parce que, encore une fois, ça voudrait dire plein de choses. On ne part pas au combat n'importe comment. On n'affronte pas les choses n'importe comment. On ne va pas avec n'importe quel nom et on ne va pas dans telle ou telle affaire sans la bénédiction de Dieu, si je puis dire ça comme ça. Sans l'appui de Dieu, sans l'accord de Dieu, sans l'aval de Dieu. Vous sentez on sent une direction dans nos vies, demandez une confirmation, demandez une deuxième confirmation, demandez une troisième confirmation, et si vous voulez titiller Dieu, demandez une quatrième, voire une cinquième confirmation. Dieu ne nous en voudra jamais. Amen ou pas amen? Ce n'est pas un manque de foi de demander des confirmations. Des fois, on veut « Amen ». J'ai entendu un toute petite voix dire « Amen ». Oui, Amen, la vérité sort de la bouche des enfants. Ne soyons pas impatients. Saisissons la patience et attendons. Des fois, Dieu, on est là dans une situation compliquée face à un mur, un deuxième mur à côté, un troisième mur à côté. Moi qui suis claustrophobe, c'est dur de parler de ça. Et un mur derrière nous qui s'approche. Qu'est-ce qu'on fait? On panique. Et le Seigneur nous dit, attends. Seigneur nous dit, attends. Seigneur nous dit, attends. Seigneur te dit, attends encore un peu.
Seigneur te dit, attends encore un peu. Seigneur te dit, attends encore un peu. Seigneur te dit, attends encore un peu. Seigneur te dit, attends encore un peu. Je sais ce qui se passe dans vos cœurs, mais passe à autre chose. Non. Attends encore un peu. Mais il y a le mur qui s'approche là. Attends encore un peu. Et Dieu vient toujours au bon moment. Dieu n'est jamais en retard et Dieu n'est jamais en avance. Mais nous gardons la patience. À cause de cette impatience, Saül n'arrive pas. Samuel n'arrive pas, il fait le sacrifice. Et là, là, ça a démarré comme ça. Juste avec ça, il a perdu sa royauté. Le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur veut toujours croire qu'il y a le meilleur en nous. Il veut toujours croire, pourtant il sait toutes choses, hein, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais j'aime, Dieu nous laisse toujours notre chance. Il est plein de grâce, plein de bonté. Souvent, dans l'Ancien Testament, on le voit comme une terreur. Mais la Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, il est amour. C'est pas juste, il a un peu d'amour, ou il a beaucoup d'amour, ou il est rempli d'amour. Non, Dieu est amour. Si tu as de l'amour, c'est parce que Dieu te l'a donné. Alléluia. S'il y a un peu d'amour dans nos vies, les uns pour les autres, pour l'épouse, pour les enfants, qui grandissent, c'est lui la base de l'amour. Dieu est amour et il veut déverser son amour en chacun d'entre nous, que ce soit dans l'Ancien, le Nouveau Testament. Alléluia. Pour qui que ce soit, notre ami Daniel nous l'a bien rappelé, n'importe qui peut s'approcher de Dieu tel qu'il est. Il crie à Dieu. Dieu lui répond, Dieu lui tend la main. Il y a juste un truc que nous devons faire, chacun d'entre nous, c'est se repentir, accepter nos fautes, nos erreurs, nos manquements et dire oui Seigneur, pardonne-moi. Et à ce moment-là, Saül pouvait faire cela. Il a même supplié Samuel, s'il te plaît, etc. Juste parce qu'il allait perdre la royauté. Et plus tard, il retourne au combat. Encore une fois. Et là, normalement, il devait dévouer par interdit. Le dévouer par interdit, c'est tout ce qu'il a pris, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, il devait tout détruire. Tuer tout le monde, pardonnez-moi, c'est gore, mais c'est dévoué par interdit. Pas le temps d'expliquer tout ça. Et il devait tout détruire, jusqu'aux animaux, etc. Et là, il ne tue pas le roi, premièrement, et il garde le meilleur bétail. En fait, il cache, il ment. Est-ce qu'on peut cacher et mentir à Dieu? Non. Non, jamais. Et Samuel, encore une fois, arrive. Lui, Samuel, c'est un ninja. Il fait tout ce qu'il faut faire, mais il pointe encore le doigt sur Saül. Et lui dit, tu persistes, tu continues. Non seulement c'est terminé. Là, il y a la confirmation qu'il n'aura plus la royauté, et il persiste et il ment. Et il s'appuie sur un mensonge en se convainquant lui-même. Mais c'est pas grave. Et il lui dit non, c'est terminé. Et c'est ça qui a tourné Saül. C'est ça qui a viré Saül. Parce qu'il ne s'est pas repenti. Parce que dans son cœur, il n'a pas été transformé. Il n'a pas voulu de cette transformation. Il n'a pas voulu changer. Je suis convaincu que le Seigneur a frappé à la porte de son cœur et il n'a pas voulu, il a résisté. Il a même négocié à un moment donné il savait qu'un jour c'est terminé pour lui, sa descendance n'aura pas la royauté, il a quand même négocié la belle figure devant tout le monde. N'en parle pas, ne crie pas vous irez revoir sur les toits que j'ai perdu ça. Il voulait garder belle figure devant les autres. Tout va bien, alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Mais quand on joue sur deux tableaux et quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas mentir. On ne peut pas jouer avec Dieu. Ce matin, Seigneur, viens toucher nos cœurs à chacun d'entre nous. Ce matin, je veux être vrai devant toi. Ce matin, je veux être transparent, je veux être limpide. Je veux dire comme un certain personnage, parce que je ne veux pas les comparer tous les deux, ils sont incomparables. Chacun est qui il est, nous sommes qui nous sommes. Mais Seigneur, remets-moi sur la voie de l'éternité. Change-moi, change mon cœur, transforme-moi.
il annonce un serment insensé, je vais très vite, il désobéit encore, l'Éternel rejette Saül, encore une fois à cause de sa désobéissance. Et Samuel lui dit ceci, 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, c'est fort. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Il a été rejeté, il n'a pas voulu changer son cœur, il n'a pas voulu changer son état d'esprit, il n'a pas voulu reconnaître, oui Seigneur, tu es Dieu, pardonne-moi, j'ai fait erreur, j'ai péché, maintenant je me détourne de mes erreurs, de mes manquements, de mes péchés, de mes fautes, de mon orgueil, de m'être appuyé sur moi depuis tant d'années, et je me tourne vers toi. Moi je crois que Dieu lui aurait tendu la main. Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu rempli de grâce. Alléluia! Il y a une dernière séparation entre Samuel et Saül, la perte totale de sa royauté, il devient menteur, et plus on s'enfonce, et plus on se détourne de Dieu, et plus on s'enfonce, hein. Et plus on est rugueux, plus on est, comment dirais-je, plus on est difficile à vivre, plus les mauvais côtés me ressortent. Moi, dans ma vie personnelle, dans mon couple là, dès qu'il y a des trucs qui ressortent, vous savez, des petits... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui veut venir là, vous voyez, le vieil homme là, avec des petits trucs, des petits pics. Elle sait, petit coup de savate là, va dans la présence de Dieu toi, t'en as besoin. Parce qu'on sent que le vieil homme veut reprendre sa place. Mais moi, je veux déclarer avec vous ce matin, pour chacune de nos vies, mes frères et sœurs, Dieu parle à ceux qui sont présents. Je pense à personne qui est absent. Je parle à ceux qui sont présents. Je parle à moi, je parle à vous, je parle à chacun d'entre nous. Seigneur, oui, c'est vrai, il y a ce combat entre le vieil homme qui veut reprendre la place, etc. Mais moi, je suis devant toi, Seigneur. Ton sang a coulé. Tu es bon et merveilleux. Alors, qu'est-ce que je vais résister à ça, mes frères et sœurs? Pourquoi je vais résister à cela? J'ai l'éternité devant moi. Et il ne l'a pas fait, lui, il ne l'a pas fait. Et il descend, comme, pardonnez-moi de l'expression, la descente aux enfers. Il devient menteur, il devient jaloux, il devient arrogant. Il voulait absolument détruire un certain jeune qui s'appelle David, qu'éventuellement, lui, aura la royauté. Il n'y a rien, David. À ce moment-là, il n'est rien. Mais il veut absolument le tuer parce qu'il sait que l'Éternel ne ment pas. Seigneur, aide-nous à nous accrocher. Jusqu'à ce qu'il meure. Même sa mort, elle est terrible. Vous savez qu'il n'est pas mort de lui-même. Enfin, il n'est pas mort ni naturellement, ni tué par un ennemi. Les Philistins livrèrent bataille, 1 Samuel 31, les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et machin truc, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et tue-moi, transperce-moi le bide, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne le voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Et après, celui qui porta ses armes se tut. Imaginons un peu. Suis-je un Saül? Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, Saül, dans sa vie? Il ne s'est juste pas détourné de ce qu'il ne devait pas faire. Au contraire, il s'est enfoncé dans ce qu'il ne devait pas faire. Il le savait qu'il ne devait pas faire ça. Il le savait qu'il ne pouvait pas faire ça. Il le savait pertinemment. Je vais dire quelque chose, je vais vérifier à la fin. Bref,
Je crois que quand un roi devenait roi, c'était le premier roi en l'occurrence, on m'a dit qu'il devait apprendre et copier 5 fois le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Je vais le vérifier tout à l'heure. Je vais vérifier cette annonce, mais j'ai appris ça il y a quelques années. Mais peu importe, il était né à Israël, il était fils, et il connaissait les choses, il connaissait la loi, il connaissait les enseignements. Il savait juste qu'il avait besoin de repentance et il ne l'a pas fait, il s'est endurci jusqu'à se suicider. La pente, au début c'était le top, beau gosse d'abord, béni par Dieu, j'allais dire la nature, béni par Dieu, appelé par Dieu, choisi par Dieu, mis en place par Dieu, rencontrer le prophète. Et tout doucement, il a dégringolé parce qu'il s'est appuyé sur ses acquis. Suis-je un Saül ce matin? La question pour vous comme pour moi, suis-je un Saül ce matin? Matthieu 24 dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour de Dieu. En fait, la charité, c'est l'amour, mais c'est l'amour de Dieu. La charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Philippiens 2 nous dit ceci. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Job est passé par toutes sortes d'épreuves. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu également ses amis. Mais sa fin était meilleure que son commencement. La Bible nous dit qu'il a tout reçu, tout ce qu'il a perdu, les enfants, les biens, les moutons, les maisons, son immobilier, son compte en banque, il a reçu, alors à combien, je ne me rappelle plus, mais il a reçu plus ce qu'il a reçu. Mais au-delà de tout ça, qui est purement humain, et merci Seigneur pour la bénédiction humaine, mais Job 42, verset 5, il a reçu quelque chose de plus bénissant, de plus encourageant, de plus qui peut nous emmener plus loin avec Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et ce matin, on peut être ici depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 200 ans si vous voulez. Et on peut avoir entendu parler de Dieu, on peut connaître quand il faut se lever, on peut donner la dîme quand il faut la donner, on peut connaître même des versets bibliques par cœur, mais pas connaître Dieu personnellement et intimement. Et ce matin, Dieu nous invite à vous comme à moi de le connaître et d'apprendre à le reconnaître personnellement dans nos vies. Il sera ainsi de la bénédiction finale d'Israël. Vaut mieux la fin que ce commencement. Dieu a fait des promesses à ce peuple et il ne les retirera pas. Après tant de siècles d'errance et bien d'autres choses, la grâce divine pour Israël va surabonder. Et je ne parle pas des événements, je ne parle pas de... Voilà. Ézéchiel 36, verset 11 nous dit ceci. Je vous ferai, c'est Dieu qui parle, je vous ferai plus de bien que lors de votre commencement. Dieu veut nous bénir plus encore qu'hier. J'ai bien aimé ce que Daniel a apporté ce matin. Ça a quelques minutes de plus long, là, je ne sais plus où j'en suis, dans le timing. Mais ce matin, la chose la plus importante, et Daniel l'a rappelé tout à l'heure, qui que ce soit peut s'approcher de Dieu. Et quel que soit ce que tu vis, ce que je vis, ce que nous vivons, ce matin, Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Quel que soit... peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est tombé dans le péché ce matin, les jours précédents, les semaines précédentes, les mois précédents. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se débarrasser de telle et telle affaire, de telle et telle chose. Je parle de péché là ce matin. Ouais, mais on est 21e siècle. Je parle de péché ce matin. La Bible, elle est claire. Péché, c'est rater la cible, rater le but. Ce matin, ayons un esprit de repentance. Et ce matin, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, moi que je suis, là, pense pas à l'autre. Ah punaise, si un tel y avait été là. Oh punaise, si l'autre là y avait été là, elle là y avait été là. Non, 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 non. Ce matin, Dieu parle à toi, parle à moi, parle à Olivier. Dis ton nom, Dieu parle à moi là. Moi. Et il dit, viens mon fils, ma fille, viens, je vais te prendre dans mes bras. Je vais t'embrasser, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Je vais demander à mon épouse de revenir.
Bien sûr, l'équipe de louange, pardonnez-moi, quand je dis mon épouse, ouais, c'est vrai, je parle d'amour et tout, donc bon, bref, mais je dis, voilà, l'équipe de louange, je dérape là, elle va chanter un chant, ils vont nous accompagner dans un chant merveilleux, tout simple, mais extraordinaire, mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour. Je vais lire les paroles. Il dit, mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander un souffle de joie. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Je rajouterai, Olivier rajoute, qui chasse ta culpabilité ce matin au nom de Jésus. Qui comble ma vie, qui change mon cœur. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi et en toi seul. C'est moi qui le rajoute. Car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Je vais lire deux, trois versets. Ce matin, Dieu est bon et il te parle. Et je sais qu'il parle à des personnes ce matin. Il parle à moi, il parle à chacun d'entre nous. Il parle à des personnes ce matin. Prenez donc garde de vous conduire avec Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et la sagesse, ça s'accroît, ça s'apprend. Ainsi donc, 1 Corinthiens 10, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Josué, chapitre 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Amen. Est-ce que je peux me permettre de vous inviter à vous lever ce matin? Pour terminer ces moments, il y aura les annonces après. Juste, Seigneur, remets-moi sur la voie. Seigneur, saisis mon cœur. Seigneur, change mon être entier. Seigneur, sonde ma vie. Chantons ce chant merveilleux comme si c'était une prière. Je dirais comme si c'était la dernière prière. Comme si c'était quelque chose qu'on avait envie de vivre là ce matin. Seigneur, répands un souffle nouveau, alléluia. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander un souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Qu'on continue ce chant, mes frères et sœurs, qu'on continue ce chant, mais ce matin, qu'on puisse dire, Seigneur, ta parole nous a dit ce matin que vaut mieux la fin que son commencement. Le Seigneur nous parle et nous dit, quel que soit notre chemin, quel que soit ce que nous vivons, ce que nous traversons, quel que soit ce que nous ressentons, quelle que soit la période où nous sommes, la saison où nous sommes, quel que soit là où tu es arrivé aujourd'hui même,
Seigneur te dit, j'ai un souffle nouveau pour toi. J'ai quelque chose de frais pour toi, mon frère, ma soeur, mon enfant. J'ai quelque chose de frais pour toi. J'ai quelque chose de puissant pour toi. J'ai quelque chose de merveilleux pour toi. J'ai comme un nouveau départ pour toi. J'ai comme un changement de vie pour toi. J'ai comme une guérison pour toi. J'ai comme un rafraîchissement pour toi. J'ai comme une prise de conscience pour un autre. J'ai comme des bénédictions en réserve pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous ici ce matin. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, quelle que soit notre saison, ce que nous vivons, nous traversons. Seigneur, il veut juste que tu saisisses sa main. Il veut juste, que nous saisissions sa main ce matin. Alors que ce soit là-haut à la technique, que ce soit à l'accueil, que ce soit sur l'estrade, nos conducteurs et conductrices de louanges, que ce soit chacun d'entre nous, que ce soit moi ce matin. Prenons quelques instants de réflexion et disons, Seigneur, oui, c'est vrai. Des fois, je peux m'égarer, des fois, je peux m'endurcir, des fois, je peux ne pas comprendre, des fois. Mais Seigneur, ta parole nous dit que vaut mieux la fin que son commencement. Alors Seigneur, aujourd'hui, quel que soit mon frère, ma soeur, dans où nous sommes, peut-être bien, peut-être moins bien, Seigneur, accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde-moi quelque chose de nouveau, accorde-moi un souffle nouveau, un rafraîchissement. Seigneur, envoie, Seigneur. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux saisir ce matin. Seigneur, viens me toucher ce matin. Viens déverser ta grâce, ta miséricorde. Aide-moi à comprendre, aide-moi à avancer, aide-moi à prendre aide-moi à revenir sur le chemin. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'aider à revenir sur le chemin, à continuer sur le chemin ou à reprendre le chemin. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, viens toucher, Seigneur, ce matin. Ce matin, nous te prions afin d'intervenir, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, dans chaque foyer que nous représentons, Seigneur. Qu'un réveil dans nos cœurs puisse se produire chacun, individuellement, au nom de Jésus. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie. Ma prière, c'est envoie un souffle nouveau, une puissance nouvelle, une onction nouvelle, un désir nouveau d'aller plus loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau.